L'orthodoxie et la religion du futur du père Séraphin Rose de bienheureuse mémoire. Chapitre 3. Le miracle d'un fakir et la prière de Jésus par l'archimandrite Nicolas Drobiazgine. L'auteur de ce témoignage, un nouveau martyr du joug communiste, fit une brillante carrière mondaine d'officier de marine et fut aussi profondément lié à l'occultisme en qualité de rédacteur du journal occulte Rébus. Ayant été sauvé d'une mort en mer presque certaine par un miracle de Saint Séraphin, il fit un pèlerinage à Sarov et ensuite renonça à sa carrière mondaine et à ses liens occultes pour devenir moine. Après avoir été ordonné prêtre, il servit comme missionnaire en Chine, aux Indes, au Tibet, comme prêtre de différentes églises, d'ambassades et comme abbé de différents monastères. Après 1914, il vécut dans les grottes de la Laure de Kiev, où il discutait avec les jeunes gens qui venaient le voir de l'influence de l'occultisme sur les événements contemporains en Russie. À l'automne de 1924, après avoir reçu la visite d'un certain Tuchoy, auteur du livre La magie noire, il fut assassiné dans sa cellule par des personnes inconnues, avec d'évidentes incointances bolcheviques, poignardé à l'aide d'une arme avec une poignée spéciale, apparemment de signification occulte. Les incidents décrits ici, qui révèlent la nature de certains dons médiumniques communs dans les religions orientales, prennent place peu de temps avant 1900 et furent consignés vers 1922 par le docteur A.P. Timofievitch, devenu plus tard moine au monastère de Novodevichy, New York. Par un merveilleux matin tropical, notre bateau fondait les vagues de l'océan Indien, approchant l'île de Ceylan. Les visages animés des passagers, pour la plupart des Anglais avec leurs familles qui voyageaient pour rejoindre leur poste ou pour leurs affaires dans leur colonie indienne, regardaient avidement en loin, cherchant des yeux l'île enchantée, qui pour pratiquement tous avait été liée depuis l'enfance à tant de choses intéressantes et mystérieuses dans les récits et les descriptions des voyageurs. L'île était encore à peine visible quand déjà la fragrance finie et entêtante des arbres qui y poussaient enveloppait de plus en plus le bateau à chaque passage de la brise. Finalement, une sorte de nuage bleu s'étendit à l'horizon, croissant au fur et à mesure que le bateau approchait avec rapidité. On pouvait déjà remarquer les bâtiments dispersés le long du rivage, ensevelis dans la verdure de palmiers majestueux, et la foule multicolore des habitants qui attendaient l'arrivée du bateau. Les passagers qui avaient vite fait connaissance pendant le voyage riaient et conversaient avec animation sur le pont, admirant le merveilleux spectacle de l'île féerique tandis qu'il se déployait devant eux. Le bateau tourna lentement, se préparant à accoster le quai de la ville portuaire de Colombo. Ici, le bateau s'arrêtait pour charger du charbon et les passagers avaient suffisamment de temps pour aller à terre. La journée était si chaude que beaucoup de passagers décidèrent de ne pas quitter le bateau avant le soir, quand une plaisante fraîcheur remplace la chaleur du jour. Un petit groupe de 8 personnes auquel je me joignis moi-même était conduit par le colonel Elliott, qui avait été à Colombo auparavant et connaissait bien la ville et ses environs. Il fit une proposition alléchante. « Mesdames, Messieurs, ne voudriez-vous pas aller à quelques miles en dehors de la ville rendre visite à un des magiciens fakirs locaux? Peut-être verrons-nous quelque chose d'intéressant. » Tous acceptèrent la proposition du colonel avec enthousiasme. C'était déjà le soir quand nous laissâmes derrière nous les rues bruyantes de la ville et roulèrent le long d'une merveilleuse route de jungle qui scintillait des étincelles de millions de lucioles. Finalement, la route soudain s'élargit et devant nous, il y eut une petite clairière entourée de toutes parts par la jungle. À l'extrémité de la clairière, sous un gros arbre, il y avait une sorte de hutte à côté de laquelle fumait un petit feu et était assis en tailleur un vieil homme maigre et émacié, coiffé d'un turban, le regard immobile fixé sur le feu. En dépit de notre arrivée bruyante, le vieil homme restait assis complètement inerte, ne nous accordant aucune attention. Sorti de quelque part dans l'ombre, un jeune homme apparut et s'approchant du colonel, lui demanda doucement quelque chose. Peu de temps après, il apporta plusieurs chaises et notre groupe se disposa en demi-cercle, non loin du foyer. Une fumée légère et odorante s'éleva. Le vieil homme était assis dans la même pose, ne remarquant apparemment rien ni personne. Le croissant de lune qui s'élevait dissipait dans une certaine mesure l'ombre de la nuit, et dans sa lumière spectrale, tous les objets prenaient des silhouettes fantastiques. Involontairement, tout le monde se tint tranquille et attendit ce qui allait se passer. « Regardez, regardez là-bas, sur l'arbre !» s'exclama Miss Mary dans un chuchotement excité. Nous tournâmes tous la tête dans la direction indiquée. Et en effet, toute la surface de l'immense couronne de l'arbre sous lequel était assis le fakir semblait flotter lentement dans la douce lumière de la lune, et l'arbre lui-même commença peu à peu à se dissoudre et perdit ses contours.
Une main invisible avait littéralement jeté sur lui un voile aérien qui devenait de plus en plus concentré. Bientôt, la surface onduleuse de la mer se présenta avec une clarté absolue devant nos yeux étonnés. Les vagues se brisaient l'une sur l'autre avec un léger murmure, formant de blanches crêtes d'écume. De légers nuages flottaient dans le ciel, qui était devenu bleu. Sidérés, nous ne pouvions détourner les yeux de ce bateau stupéfiant. Et ensuite, dans le lointain apparut un bateau blanc. Une fumée épaisse sortait de ces deux grosses cheminées. Il s'approchait rapidement de nous, fondant l'eau. À notre grand étonnement, nous reconnûmes en lui notre propre bateau, celui sur lequel nous étions venus à Colombo. Un murmure parcourut nos rangs quand nous lûmes sur la proue, tracé en lettres dorées, le nom de notre bateau, Louisa. Mais ce qui nous étonna plus que tout, c'est que nous nous vîmes nous-mêmes sur le bateau. N'oubliez pas qu'à l'époque où ceci est arrivé, le cinématographe n'avait pas été inventé, et il était même impossible de concevoir quelque chose de cet ordre. Chacun de nous se voyait lui-même sur le pont du bateau, parmi des gens qui riaient et discutaient. Mais ce qui était spécialement étonnant, je ne me voyais pas seulement moi-même, mais en même temps tout le pont du bateau jusqu'au plus petit détail, comme vu par un œil d'oiseau, ce qui bien sûr ne pouvait pas être dans la réalité. Je voyais en même temps et moi-même au milieu des passagers et les marins qui travaillaient à l'autre extrémité du bateau, et le capitaine dans sa cabine, et même notre singe Nelly, le favori de tous, qui mangeait des bananes sur le mât principal. Tous mes compagnons pendant ce temps étaient grandement excités par ce qu'ils voyaient, exprimant leur émotion avec de légers cris et des murmures agités. J'avais complètement oublié que j'étais un moine prêtre, et il aurait pu sembler qu'il n'était pas du tout mon affaire de participer à un tel spectacle. L'hallucination était si puissante que l'esprit aussi bien que le cœur était silencieux. Mon cœur alarmé commença à battre douloureusement. Soudain, j'étais à nouveau moi-même, la peur s'empara de tout mon être. Mes lèvres commençaient à se mouvoir et dire « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur. » Immédiatement, je me sentis soulagé. C'était comme si d'invisibles chaînes qui me liaient avaient commencé à tomber. La prière devint plus concentrée, et avec elle me revint la paix de l'âme. Je continuai à regarder l'arbre et tout à coup, comme poursuivi par le vent, l'image devint brumeuse et commença à se disperser. Je ne voyais plus rien, excepté le grand arbre, illuminé par la lumière de la lune, et aussi le fakir, assis en silence près du foyer, pendant que mes compagnons continuaient à exprimer ce qu'ils expérimentaient en regardant le tableau qui, pour eux, n'avait pas été détruit. Mais alors, quelque chose apparemment arriva au fakir aussi. Il roula sur le côté. Le jeune homme alarmé se précipita vers lui. La séance fut soudainement interrompue. Profondément impressionnés par ce qu'ils avaient vécu, les spectateurs se levèrent, échangeant leurs impressions avec animation, et ne comprenant pas du tout pourquoi toute l'affaire avait été si brutalement, inopinément interrompue. Le jeune homme l'expliquait en l'attribuant à l'épuisement du fakir, qui était assis comme avant, la tête baissée, et n'accordait pas la moindre attention à ceux qui étaient présents. Ayant généreusement rémunéré le fakir par l'intermédiaire du jeune homme pour l'opportunité d'avoir participé à un spectacle si étonnant, notre groupe se rassembla rapidement pour le voyage de retour. Au moment de partir, je me retournai involontairement, encore une fois pour imprimer dans ma mémoire la scène entière et soudain, une sensation déplaisante me fit frémir. Mon regard rencontra celui du fakir qui était plein de haine. Ce fut seulement pour un court instant, et ensuite il reprit sa position habituelle, mais ce regard m'ouvrit une fois pour toutes les yeux sur quel pouvoir avait permis de produire ce miracle. La spiritualité orientale n'est aucunement limitée à ces trucs médiumniques que le fakir pratiquait. Nous verrons certains de ces aspects les plus essentiels dans le chapitre suivant. Cependant, tout le pouvoir qui est donné aux pratiquants des religions orientales vient du même phénomène de médiumnisme, dont la caractéristique principale est la passivité devant la réalité spirituelle, qui permet d'entrer en contact avec les dieux des religions non chrétiennes. Ce phénomène peut être vu dans la méditation orientale, même si on lui donne le nom de chrétienne, et peut-être même dans ces étranges dons, qui à notre époque de déclin spirituel ont reçu le nom impropre de charismatiques.